Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un kit d'autoconsommation solaire plug and play de la marque EcoFlow avec lequel vous allez pouvoir produire, gérer l'électricité que vous fabriquez et même la stocker. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir tout gérer et même faire de la domotique avec. Alors le kit que moi j'ai reçu, il se compose du Power Stream qui est ici, qui est en fait le micro-onduleur qui va se charger de récupérer la production des panneaux solaires en courant continu et qui lui-même va être branché à la maison. Alors là, je l'ai branché sur une rallonge parce que c'est pas l'emplacement où sont mes panneaux solaires habituellement, hein, c'est vraiment juste pour vous le présenter. Alors d'ailleurs, je suis désolé, le soleil se couche, il est assez tard et du coup, je dois avoir le visage un peu cramé, mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Ou alors de stocker l'énergie dans cette batterie et comme ça, eh bien, pouvoir renvoyer l'énergie des panneaux solaires dans la maison, même quand il n'y a plus de soleil ou la nuit ou s'il n'y a pas assez de production. Mais avant de vous parler de la batterie et de tout ce que j'ai eu d'autre, comme vous avez pu le comprendre, j'ai reçu aussi 4 panneaux solaires de 100 watts chacun. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ce que je voulais faire surtout avant, c'est de vous expliquer ce que c'est qu'un système solaire comme ça, plug and play d'autoconsommation. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Toute la vidéo est chapitrée. Mais là, je vais vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert un système d'autoconsommation plug and play. Donc c'est très simple, vous allez avoir des panneaux photovoltaïques, on dit panneaux solaires mais en fait c'est des panneaux photovoltaïques qui vont produire un courant électrique continu, 12 volts, 24 volts, ça c'est marqué derrière les panneaux. Et cette énergie-là ne peut pas être envoyée comme ça telle quelle dans la maison, donc elle va passer par un microcontrôleur, donc là dans ce cas-là c'est un Power Stream, qui lui va se charger de transformer ce courant continu en courant alternatif et de le renvoyer dans la maison. Et dans le cas du Power Stream, il peut renvoyer jusqu'à 800 watts. C'est-à-dire que là par contre, si on n'a que ce système-là, panneau solaire micro-ondulaire, si les panneaux produisent 400 watts, eh bien, ils vont envoyer directement 400 watts dans la maison, grâce au fait que ce soit branché sur une simple prise de courant de votre domicile. Et donc en fait, ce qui se passe, si vos panneaux solaires fabriquent 400 watts, eh bien ça va envoyer 400 watts dans votre maison. Que vous les consommiez ou que vous ne les consommiez pas. Si vous les consommez, eh bien là, pas de problème. C'est-à-dire que vos 400 watts vont être consommés par vos appareils, et puis c'est tout. Par contre, si vous envoyez 400 watts dans votre maison et que vous ne consommez que 200 watts en instantané, parce que par contre, c'est dans votre maison, c'est pris par les appareils qui sont en fonctionnement, puisque l'énergie prend le chemin le plus court. Donc je ne sais pas, vous avez une télé de 200 watts qui tourne et puis rien d'autre, ce qui n'arrive jamais. Et bien là, les 200 watts vont alimenter votre télé et le reste va partir sur le réseau et va être renvoyé gratuitement sur le réseau EDF. Donc tout l'intérêt d'un système d'autoconsommation comme ça, eh bien, c'est de n'envoyer dans la maison que votre talon en fait. Qu'est-ce qu'un talon ? C'est ce que votre maison consomme quand vous faites rien d'exceptionnel. C'est-à-dire le fonctionnement de votre frigo, de votre box, de votre congélateur. Vous voyez vraiment les trucs de la VMC, les trucs qui tournent tout le temps, que même si vous n'êtes pas là, votre maison consommera ça. Donc ça, pour le savoir, moi je vais sur l'application EDF et moi, et vous prenez en été, en pleine journée, combien vous consommez. Moi je sais que ma maison, je suis à peu près à 400 watts de talon de consommation. Et donc, mon objectif, c'est de ne pas renvoyer dans la maison plus de 400 watts, mais de m'en rapprocher un maximum pour ne pas prendre beaucoup du réseau. D'où l'avantage de mettre une batterie comme là, la Delta 2, ce qui va vous permettre de stocker une partie de l'énergie produite pour ne pas qu'elle parte sur le réseau et pouvoir la réutiliser plus tard. Et comme je vous ai dit, à l'intérieur du packaging, j'avais la EcoFlow Delta 2. Alors je ne vais pas vous détailler tout son fonctionnement, il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent dessus. Je vous conseille d'aller voir. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que sur l'avant de cette batterie, vous avez un écran qui vous montre son niveau de charge. Là, ici, vous voyez combien les panneaux solaires envoient en recharge sur la batterie. Donc là, c'est 23 watts. Et le nombre d'heures qu'il faudrait pour la charger à 100%. Mais là, on s'en fiche un petit peu. Vous allez voir qu'on va retrouver tout ça dans l'application. Ici, alors ce qui est vachement intéressant, c'est que ça reste une batterie nomade.
vous pouvez l'emmener avec vous. Et puis ici, brancher des appareils en USB type A, en USB type C pour pouvoir les recharger. Et même derrière, eh bien, vous avez des prises AC, courant alternatif, où vous allez pouvoir brancher des appareils électriques, il me semble, jusqu'à 1500 watts. Donc ça, c'est plutôt cool. En cas de coupure de courant, vous avez toujours ces prises-là pour faire fonctionner vos appareils les plus essentiels. Par exemple, un congélateur, un frigo. Sur ma dernière vidéo, j'ai eu une personne en commentaire qui me disait que ça n'arrivait jamais, les coupures de courant. Alors oui, peut-être dans les grandes villes, mais qui viennent un petit peu en campagne, vous allez voir que ça arrive quand même. Pas plus tard qu'il y a une semaine avec les orages, on a eu une coupure de courant. Et on est bien content d'avoir ça, même si la coupure de courant ne dure pas des heures et des heures. On est quand même rassuré d'avoir ce système-là. Et vous avez même une prise 12 volts allume-cigare. Et puis après, c'est des prises qu'on ne sert jamais, mais voilà. Vous voyez que ça existe. Et vous pouvez donc recharger la batterie également via une prise XT60 ou via un câble que vous branchez sur une prise de courant chez vous, et là ça servira que de recharge. Donc pour ceux qui ont heure pleine, heure creuse, par exemple vous pouvez charger la batterie pendant les heures creuses et puis la décharger pendant les heures pleines. Nous, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais également 4 panneaux de 100 watts dans le kit. Alors les panneaux en eux-mêmes sont assez sympas, je trouve. Ce qui est pas mal ce format, c'est que par exemple sur un balcon, sur un rebord de balcon, vous pouvez les poser, ça c'est plutôt cool. Par contre, ce que je reproche énormément, c'est ce support métallique qui, franchement, n'est pas adapté pour ces panneaux-là. Ça irait bien sur des panneaux plus grands. Mais là, franchement, c'est particulièrement moche. J'ai pas compris pourquoi ils m'envoyaient ça. Pourtant, c'est adapté, mais vous voyez, c'est quand même pas très joli, quoi. C'est pas jojo. Donc, si vous prenez ces supports-là, prenez plutôt les grands panneaux. Comme ça, vous aurez 2 fois 400 watts, puisque EcoFlow en vend des 400 watts. Et comme ça, vous serez au maximum de ce que peut accepter le PowerStream. Et oui, le PowerStream peut recevoir 800 watts en 2 panneaux. 2 panneaux de 400 watts au maximum. Mais là, je vous parle de ces panneaux-là, mais vous pouvez très bien prendre d'autres panneaux et pas forcément ceux d'EcoFlow. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est que vos panneaux ne dépassent pas 55 volts. Enfin, les VOC. En fait, c'est les volts en crête. Mais ça, c'est marqué derrière vos panneaux. Mais globalement, si vous avez des panneaux de 400 watts, vous êtes dans le vrai et vous serez en dessous des 55. Et avec, j'avais également 2 smart plugs qui sont en fait des prises connectées que vous allez brancher sur vos prises de courant. Vous allez mettre un appareil dessus. Et l'avantage de cette prise, c'est qu'elle est capable de déterminer combien l'appareil qui est branché dessus consomme. Et elle va être capable de communiquer avec le PowerStream pour lui dire, j'ai un appareil qui est branché sur moi qui consomme 100 watts, donc envoie 100 watts de plus dans la maison. On va revenir là-dessus et à quoi ça sert tout à l'heure quand on va parler de l'application, et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc moi je vous ai parlé de tout ce que j'avais reçu, mais ça, c'est ce que EcoFlow m'a envoyé. C'est peut-être pas adapté à ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, vous pouvez faire le système comme vous le voulez, avec les panneaux solaires que vous voulez, ils ont même des panneaux solaires flexibles, la batterie que vous voulez, il y a même des types de batteries où vous pouvez en mettre 2 branchés sur un seul PowerStream, ce qui vous permet de stocker plus de courant. Les smart plugs, vous les achetez ou vous les achetez pas, vous en achetez plus. On reparlera du prix bien évidemment en fin de vidéo, parce que c'est le nerf de la guerre, savoir combien ça coûte. Dans mon kit aussi, j'avais 2-3 autres choses qu'il faut que je vous parle. EcoFlow m'a envoyé des câbles MC4 plats, donc ça c'est vachement pratique. Ça va vous permettre de mettre vos panneaux solaires à l'extérieur de chez vous et de faire rentrer les câbles dans votre maison via par exemple une porte ou via une baie vitrée. C'est tellement fin que ça passe dans les joints, donc ça c'est assez cool. Ou même par une fenêtre. Ça permet de pallier le fait que la batterie ne soit pas étanche, même si depuis peu, j'ai vu que EcoFlow a sorti des batteries étanches qui peuvent rester à l'extérieur, à l'instar de ses principaux concurrents qui l'ont déjà sorti. Après, tout ce qu'ils m'ont envoyé, c'était dans des boîtes super clean. J'avais tout un tas de visseries,
des notices, des rallonges MC4 pour si vos panneaux solaires sont trop loin de la batterie. Ça, c'était les câbles qui allaient avec la batterie, le câble de recharge pour la mettre sur le secteur, un câble pour la recharger sur une prise allume-cigare, et puis ce câble-là, là, je connais pas trop. Et donc oui, c'est vachement cool, la batterie peut servir vraiment en mobilité, contrairement à quasiment tous ses concurrents, où quand vous avez une batterie, elle est obligée de rester en place et vous ne pouvez pas l'embarquer avec vous. Il m'avait fourni aussi des supports pour pouvoir mettre les panneaux solaires accrochés par exemple à un mur ou une barrière. Et on avait également dans la boîte du PowerStream, déjà toutes les notices et autres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une petite platine pour pouvoir accrocher le PowerStream au mur, toutes les vis et chevilles nécessaires, et ici une petite protection en plastique à mettre sur votre PowerStream, comme ceci, pour a priori éviter les brûlures, parce que comme c'est un micro-onduleur, il a tendance à chauffer pas mal. Donc après, pour installer le système, c'est vraiment très simple. Derrière le PowerStream, vous avez 3 branchements, tout ça c'est fourni avec. Ici, le branchement vers la prise secteur de votre domicile. Ici, le branchement vers la batterie, vous voyez, ça se branche derrière la batterie ici. Alors, bon, vous voyez la taille du fil, franchement, ils auraient pu faire plus grand. Là, c'est une version 40 cm. Il existe aussi une version 1 mètre. Surtout que le PowerStream est étanche. Donc lui, vous pouvez le mettre dehors. Mais la batterie, elle, n'est pas étanche, vous ne pouvez pas la mettre dehors. Et comme les deux, il faut qu'ils soient l'un à côté de l'autre, ça ne sert pas à grand chose. Alors moi, ce que j'ai fait, quand j'ai fait mes tests, là, je l'avais mis à l'intérieur de cette boîte-là. Et c'est pas trop une bonne chose parce que ça chauffe pas mal dedans. Alors, elle s'est jamais mis en défaut, mais bon, sachez quand même que ça peut vous poser quelques petits soucis. Et puis ici, après, vous avez votre départ vers les panneaux solaires. Donc, il y a 2 départs. Donc, moi, comme j'ai 4 panneaux solaires, je les ai mis 2 par 2. Donc, ça, c'est des câbles MC4 classiques. Après, là, voilà, imaginez que vous avez qu'un seul panneau. Vous avez un plus, un moins, vous le branchez sur un départ, plus, moins, ça se clipse tout seul, vous voyez, c'est vraiment très basique. Ensuite, vous mettez la smart plug où vous voulez, sur quel appareil vous voulez. Et ça y est, c'est installé physiquement. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Quand on parle de système plug and play, c'est vraiment plug and play. C'est vraiment très simple. Attention, néanmoins, personne ne le dit, mais pour la sécurité, il faut relier vos panneaux solaires à la terre. C'est important. Une fois que vous avez installé tout ça physiquement, il faudra télécharger l'application EcoFlow, vous créez un compte, connecter tous les appareils. Mais alors là, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Lui, il va détecter tout de suite ce qu'il y a autour via le Bluetooth et vous pourrez connecter les appareils en saisissant votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi. Attention, il faut que ce soit un Wi-Fi 2,4 GHz, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis après, vous retrouvez tous vos appareils directement sur l'écran d'accueil. Là, vous voyez, j'ai mes 2 smart plugs, mon PowerStream et puis ma batterie. Alors comme vous voyez, il y a la pompe piscine qui est connectée au réseau. Et puis après, vous voyez, lave-linge, là, il y a le petit signe barré. C'est parce que c'est pas branché puisque forcément il est ici, donc il ne se retrouve pas dans l'application. Si vous allez, par exemple, on va commencer par le smart plug, vous allez dessus, et bien directement là vous pouvez allumer, vous allez entendre d'ailleurs la pompe piscine qui se met en marche, l'allumer ou l'éteindre. Ensuite vous avez votre PowerStream, vous cliquez dessus, mais là par contre c'est bien ce que je pensais, il commence à faire trop sombre. Et en production actuelle, je ne produis plus rien, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on coupe maintenant et qu'on se retrouve demain, mais tout de suite pour vous, pour voir ce qu'on peut retrouver dans l'application. Voilà, on se retrouve le lendemain où cette fois il y a pas mal de soleil. Donc on retourne dans l'application EcoFlow. Et comme vous pouvez voir, si on va dans Appareil ici, on peut voir en bas que ma Delta 2 est chargée à 92%. Alors elle a tourné pas mal aujourd'hui pour faire tourner ma pompe de piscine. Mais depuis, j'ai coupé pour pouvoir la recharger pour qu'on ait un petit peu de données. Si on va dessus, on voit des infos. Ce qui arrive par le CC, donc par le courant continu, donc ce qui vient des panneaux solaires jusqu'à la batterie.
On pourrait très bien brancher en même temps des panneaux solaires externes branchés sur le port XT60 qui là alimenterait d'une autre manière la batterie. Je vais vous montrer que c'est possible. Et là, vous pouvez voir que j'ai 129 watts qui arrivent des panneaux solaires qui sont branchés sur le Power Stream. Et en plus, alors j'ai 53 watts, mais là je les ai mis derrière, c'est des panneaux solaires pliables et souples, qui arrivent directement via le port XT60 dans la batterie et qui ne passent pas du tout par le Power Stream. Mais en tout cas, l'énergie qui est envoyée dedans va pouvoir servir pour quand même recharger la batterie et après être gérée par le Power Stream. Autre chose que vous pourriez avoir idée de faire, par exemple, ce serait de brancher en plus directement sur une prise 220 de votre maison pour recharger la batterie. Là, ça ne marchera pas, ça coupera le reste. Voilà, et puis d'ici, vous pouvez activer les sorties CA qu'il y a ici, les sorties 12 volts ou alors les prises USB qui sont devant. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir après le Power Stream. Donc là, tout de suite, on voit que sur le Power Stream, j'ai 197 watts qui arrivent via les panneaux et qui partent tout de suite en charge. Voilà, maintenant 173. Il n'y a rien qui part vers les sorties CA et rien qui part vers les sorties intelligentes. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir choisir tout ça. Donc après, vous allez dans Espace ici et là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Vous allez sur Système du micro-onduleur en haut. On voit très bien qu'il y a 195 watts de fabriqués qui vont directement recharger la batterie du Power Stream. Mais vous pouvez gérer ça, comme je vous ai expliqué, vous allez sur le petit engrenage en haut à droite. Et là, vous pouvez choisir comment vous voulez utiliser l'énergie qui est contenue dans la batterie et produite par les panneaux solaires. Vous voyez, là, je suis en privilégier le stockage d'énergie, c'est-à-dire que je dis aux panneaux solaires de tout envoyer ce qu'ils fabriquent dans la batterie. Mais après, il y a autre chose, il y a privilégier l'alimentation électrique. Et là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en faisant ça? En faisant ça, vous dites à vos panneaux solaires, à partir du moment où il y aura un smart plug qui va se rendre compte qu'un appareil qui est branché sur lui demande de l'énergie, à ce moment-là, tu vas aller le prendre de la batterie. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Ça y est, j'ai activé ma pompe de piscine. Vous voyez, tout de suite, on me dit que j'ai 313 watts qui sont en train d'être utilisés. Et du coup, vous voyez directement ici que, et ça c'est vraiment super, que pour alimenter les 318 watts dont a besoin ma pompe de piscine, ça va prendre 187 watts des panneaux solaires et pour faire le complément, 132 watts de la batterie. Et du coup, alors ça n'alimente pas directement le smart plug, c'est-à-dire que ça envoie l'équivalent de la consommation de ce que le smart plug a besoin dans votre maison. Donc c'est un peu comme si ça envoyait directement à l'appareil, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis après, vous pouvez couper, voilà, ici. Et là, maintenant, on revient, vous voyez, il y a un petit délai de latence, ça y est, tac, ça vient de se rendre compte que je ne demandais plus rien. Mais ça, vous allez me dire, bah ouais, c'est vachement bien, mais moi, je veux quand même alimenter mon talon énergétique dans ma maison. C'est-à-dire, je sais que ma maison elle consomme 200 watts, c'est quand même couillon que je stocke, alors que c'est trop, j'en ai besoin dans ma maison. Bien, vous avez moyen de le faire. Pareil, vous retournez sur le petit engrenage en haut et vous lui dites « Consommation énergétique du foyer ». Et là, vous pouvez dire à votre Power Stream, eh bien moi, je veux que tu envoies en continu dans la maison 200 watts. Et là, du coup, si on revient dessus, eh bien vous allez vous rendre compte que mon Power Stream envoie 200 watts en continu dans la maison. Vous voyez, on le voit dans charge de base ici. Mais ça n'empêchera pas que si j'enclenche ma pompe de piscine, eh bien ça va m'envoyer 200 watts dans ma maison en continu, plus les 318 watts dont a besoin ma pompe de piscine. Et là, comme vous voyez, ça prend 170 de l'énergie solaire et 350 de la batterie. Franchement, c'est vraiment pas mal comme système. Et sachant que vous pouvez envoyer jusqu'à 800 watts dans votre maison. Donc ça, c'est vachement bien, mais il y a une nouveauté chez EcoFlow et on va, je pense que tous les constructeurs comme ça, en tout cas, tous les systèmes intégrés de panneaux solaires comme ça avec batterie vont avoir ce système-là. C'est comme vous l'avez pu le voir dans consommation énergétique du foyer. Et bien maintenant, vous pouvez activer le compteur intelligent. Et là, on oublie les smart plugs et ce sera une pince ampère métrique
que vous allez mettre dans votre tableau électrique qui va regarder la quantité d'énergie dont a besoin votre maison entière. Et le PowerStream enverra tout ce que vous avez besoin dans votre maison à la hauteur des 800 watts. C'est-à-dire que si à un moment vous avez besoin dans l'intégralité de votre maison de 100 watts, il n'enverra que 100 watts et stockera le reste. Si par exemple vos panneaux solaires fabriquent 600 watts, eh bien, il stockera 500 watts. Et si votre maison a besoin de 800 watts, eh bien, il enverra 800 watts. Et si votre maison a besoin de 1200 watts, ben, il enverra 800 watts quand même. Vous prendrez du réseau EDF 400 watts, mais déjà ça réduit par 3 votre consommation. Vous voyez, c'est quand même génial. J'ai déjà testé ce système-là avec d'autres marques et ça marche vraiment super bien. Après, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez moyen de limiter la charge-décharge. C'est pas très bien de trop décharger les batteries. Donc là, je ne sais pas pourquoi je suis à 2%. Je m'étais mis à 10%, c'est-à-dire que ma batterie ne descendra jamais en dessous de 10%. Voilà pour les principales fonctionnalités, je pense que vous avez compris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même la batterie EcoFlow a une certaine ventilation. Donc si vous pensiez la mettre dans une pièce de vie, c'est pas terrible parce que vous entendrez quand même souvent le ventilateur qui tourne et il tourne quand même assez fort. Ce qui est vachement chouette en plus, alors moi qui adore la domotique, c'est que vous avez des automatisations comme vous auriez sur Smart Life ou toute autre chose. Déjà, j'ai oublié de vous le dire, mais les Smart Plugs sont compatibles Matter, donc vous pouvez très bien les incorporer dans votre système domotique pour pouvoir les piloter à distance. Et vous avez des routines. Vous pouvez créer une automatisation. Alors là, c'est vachement bien. Vous pouvez à peu près tout faire, vous voyez, nouvelle automatisation. Vous pouvez ajouter une condition. En fait, une automatisation, c'est s'il se passe quelque chose, alors il se passe autre chose. Par exemple, là, en condition, je peux dire à une certaine heure, dans la semaine, n'importe quel jour, là on va mettre le lever du soleil, on s'en fiche, eh bien, il peut se passer quelque chose. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver une Smart Plug, une prise connectée. Vous pouvez dire à la batterie d'activer la charge via le courant de la maison. Vous pouvez activer le 12 volts. Vous pouvez à peu près tout faire, ça c'est assez cool. Et vous pouvez même, sur le PowerStream, changer le mode d'alimentation. Par exemple, passer de privilégier l'alimentation électrique à privilégier le stockage, ou au niveau de la consommation énergétique du foyer, dire moi, à cette heure-là, par exemple, je veux que tu envoies 100 watts, 200 watts, 300 watts dans la maison. Vous pouvez faire vraiment tout un tas de choses. Donc là, je vous ai pris un exemple. Je vais vous montrer, moi, les petites routines que j'ai fait et qui me vont bien. Donc là, j'avais fait, si le niveau de ma batterie était supérieur à 80%, à ce moment-là, j'allumais ma pompe de piscine et je mettais la consommation énergétique vers le foyer à 0. Une autre routine que j'ai fait, c'est si la batterie est trop faible, j'avais mis que si la batterie était inférieure à 10%, alors on coupait la pompe de piscine. Ouais, parce que je voulais maintenir ma batterie à au moins 10%, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour pas qu'elle s'abîme. Et puis ne pas que la pompe continue à tourner et que ça prenne de l'énergie qui vienne d'EDF. Pareil, pour pouvoir toujours alimenter et optimiser, j'ai fait une autre routine en disant que si mon lave-linge est allumé, donc si la prise qui est connectée sur le lave-linge consomme plus de 20 watts, à ce moment-là, ça me coupait ma pompe de piscine. Puisque comme je peux envoyer que 800 watts dans la maison, eh bien, je préfère tout envoyer pour mon lave-linge. Voilà, vous pouvez quasiment tout faire et ça, c'est assez chouette. Pour quelqu'un qui aime la domotique, c'est vachement bien de le retrouver dans un système. Et pour l'instant, c'est un des systèmes d'autoconsommation comme ça, les plus complets que j'ai testés. Alors je voulais vous parler rentabilité, en tout cas ce que j'avais fait comme économie, mais alors là je suis un peu dubitatif parce que hier j'avais encore, là je n'ai plus, il y a une mise à jour aujourd'hui de l'application et j'ai perdu l'historique de mes économies. Donc là je dois vous avouer que je suis un peu colère parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai plus rien. Je vais refermer l'application. La rouvrir, il y a peut-être un bug. Ah non, ça y est, c'est revenu. Et vous voyez que si je vais sur le total des économies, donc moi ça fait un mois que je le teste. Vraiment, alors là c'était au 1er juin que je l'ai eu et on est le 28. Et j'ai économisé 57,20 kWh, ce qui représente environ 9 €, il marquait tout à l'heure. Et oui, c'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup, pas pour 50 000 raisons, c'est que je n'ai juste que 400 watts de fabrication solaire et donc c'est vraiment pas suffisant.
Vraiment, si vous investissez dans un système comme ça, ayez au moins 800 watts de panneaux solaires. C'est pas pour ce que ça coûte les panneaux solaires, ou vous en avez déjà peut-être dans des kits plug and play. Vous débranchez vos câbles MC4, vous les branchez sur votre Power Stream et puis c'est super. Donc le système en lui-même est vraiment bien, puisque globalement vous n'allez plus envoyer d'électricité sur le réseau, puisque vous allez quasiment tout consommer ce que les panneaux solaires fabriquent. Et ça c'est chouette, parce que si on regarde les tarifs, le micro-ondulaire actuellement est à 118 €, donc c'est vraiment pas cher pour un micro-ondulaire. Donc déjà un micro-ondulaire et des panneaux solaires, vous avez déjà un truc qui va vous fabriquer de l'énergie et tout de suite vous allez économiser. Et c'est cette configuration-là, il faut bien en être conscient, des panneaux solaires, un simple micro-ondulaire où vous aurez une rentabilité la plus rapide. C'est-à-dire que si vous faites ça, en je sais pas, même pas 3 ans, vous rentabilisez votre investissement. Après, si vous voulez être un peu plus dans l'autoconsommation, à ce moment-là, vous achetez une batterie EcoFlow en plus, et encore mieux si vous en avez déjà une. Là, franchement, si vous avez une batterie EcoFlow que vous vous servez déjà, par exemple, pour bricoler, c'est-à-dire que vous n'en servez pas tous les jours, le reste du temps, équipez-vous d'un Power Stream, équipez-vous de panneaux solaires et au moins elle servira les jours où vous n'en servez pas. Elle vous enverra de l'énergie dans votre maison et vous ferez des économies. Donc là, si vous avez déjà une batterie EcoFlow, il ne faut même pas se poser la question. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et après, si vous voulez stocker comme moi un petit peu, là, vous avez la Delta 2, si on prend ça. Et là, par contre, elle est à 938 €. Et du coup, forcément, l'amortissement va être un peu plus long parce que vous n'allez pas faire 938 € d'économie en un an parce que vous avez une batterie. Et cette batterie, elle est donnée pour fonctionner 3000 cycles. Elle fait 1 kW, donc on peut se dire, même si il y a des jours où vous ferez moins que ça, que vous allez pouvoir emmagasiner 1 kW par jour par batterie. Un petit peu plus en été, puisque à un moment elle va charger un peu, elle va se décharger quand vous en aurez vraiment besoin, après elle se rechargera. Bon, mais si on fait un global, on va dire 1 kW et je suis un peu large. Donc si on fait 1 kW par jour, donc 25 centimes fois 365, ça fait 100 balles par an. Bon, ma caméra chauffe, donc je viens de me décaler, ça a été très compliqué ce tournage, et donc je vous disais que la batterie, c'est pas forcément rentable, il va falloir 10 ans pour la rentabiliser. Mais ça, c'est valable sur tous les systèmes de production solaire. À partir du moment où il y a une batterie, on va augmenter le temps avant de pouvoir l'amortir. Mais ça apporte autre chose. Ça apporte, je trouve, l'autonomie qui est quand même vachement appréciable. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup me dire que je fabrique ma propre énergie. Et ça apporte aussi le fait qu'on est autonome en cas de pépin, de coupure de courant. Et puis l'avantage avec EcoFlow et que n'ont pas les autres systèmes, c'est qu'au pire, vous débranchez votre batterie, vous l'emmenez avec vous, vous en avez besoin pour bricoler au fond du jardin, et vous l'emmenez avec vous. Ça a des usages différents de beaucoup d'autres kits solaires. Et donc pour ça, je trouve qu'on oublie un peu quand même la notion de rentabilité. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir expliqué un peu comment cela fonctionnait. Comme c'est un système complexe, c'est assez dur quand même de tout vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mets aussi en description de la vidéo un lien d'achat, alors qui sera affilié ou pas, je ne sais pas. Il y aura peut-être aussi un code de réduction, je ne sais pas non plus. Je vous mettrai toutes ces informations-là en description et comme ça, vous verrez le prix auquel se vend ce kit. Et n'oubliez pas que vous pouvez le configurer comme vous le voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!